toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une sorte de qu'est-ce que je mange dans une journée. On va commencer d'abord par le petit déjeuner du premier jour où j'ai fait presser moi-même du pamplemousse et des oranges. C'est toujours bon de commencer avec quelque chose de bien vitaminé, avec de belles couleurs qui sent bon le printemps, ça veut dire avec le temps qu'il fait c'est pas top en ce moment. Je l'ai accompagné d'un petit muesli au cranberry de la marque Köln et une banane complète tranchée. Et je vais arroser le tout de petit lait de soja de chez Alpro. J'aime beaucoup ces petites gourdines où il y a peu dedans, puisque comme ça permet de ne pas gaspiller. Et c'est parti mon kiki. Du midi, j'ai décidé de partir sur de l'orge perlée que j'ai fait revenir dans du concassé de tomates avec des carottes, avec de la courgette et du poivron que je rajoute par la suite et aussi des petits champignons. Je vais mettre aussi, arroser le tout de mon bouillon de légumes bio et comme ça, hop, ça va mijoter jusqu'à ce que tout soit bien moelleux, tendre, etc. Tous les petits légumes hormis la carotte, je vais les faire griller justement à la poêle juste avant pour leur donner un peu une saveur d'huile d'olive. Et voici le résultat final. Une fois que toute l'eau s'est bien évaporée, je rajoute une petite touche de basilic pour rappeler le soleil, l'été toujours. Et c'est vraiment délicieux, une façon différente de manger de l'orge. Pas du soir, j'ai décidé de faire quelque chose de relativement léger en coupant des brocolis et des pommes de terre en forme de frites. Le tout, je vais l'arroser d'huile d'olive biologique et ensuite je vais rajouter les herbes que j'apprécie particulièrement pour ces cuissons au four du type 180 degrés, genre une vingtaine de minutes maximum. Je vais mélanger pour les pommes de terre des herbes de Provence et un truc à base de paprika. Et pour l'autre, je vais rajouter juste de l'ail écrasé. À mi-cuisson, je vais rajouter un petit peu de citron. Là j'ai pris du citron vert mais ça peut être du citron jaune aussi. Et voici le résultat, c'est délicieux à croquer avec une petite sauce ou sans rien, j'adore. Et en dessert, j'ai décidé de prendre un petit thé Yogiti qui fait dormir et puis un riz au lait avec de la cerise, j'adore ça, je l'ai. Et en ce deuxième jour, j'ai décidé de commencer la journée avec un petit brunch, petit déjeuner salé, donc en faisant des tartines de cracounettes au fromage frais, au thym et au romarin, et en accordant cela avec des petits légumes frais comme du basilic, des tomates cerises, des cornichons et du paprika. C'est vraiment délicieux, c'est léger, ça fait une jolie déco, ça me permet de démarrer la journée dans un côté un peu différent que le muesli traditionnel, etc. Moi j'aime bien le salé, je suis un peu allemande dans l'âme. Pour le midi, j'ai décidé de faire un curry, c'est le fameux curry dont je vous ai beaucoup parlé. Pour cela, je vais utiliser de la noix de coco, de l'huile de noix de coco, du riz biologique de chez Rossmann. Et oui, je vais utiliser des pois chiches, je trouve que c'est incomparable pour le temps de faire, du lait de coco, un peu de tomate, vous savez, pas le zeste de tomate, je sais plus, enfin du curry, du poivre, du poivron en poudre, du piment de Cayenne, enfin plein d'épices, j'en rajouter d'autres entre temps. Je vais aussi utiliser 3 cuillères à soupe de mélange de 4 noix, une petite patate douce, une courgette et 2 carottes, des petits pois pour ajouter encore de la verdure, ceux-là sont congelés. Je vais couper toutes mes petites préparations, etc. en petits cubes, en petits dés. Et ensuite, je vais les mettre dans une grosse casserole où je vais mettre mon huile d'olive à chauffer et je vais recouvrir le tout, tous ces légumes de lait de coco et d'eau jusqu'à ce qu'ils soient complètement recouverts. Je vais touiller, je vais ajouter les épices vers la fin et ensuite, bam, sur mon riz que j'ai fait cuire, et ben vous avez ce petit curry qui est vraiment tellement crémeux, tellement délicat, tellement c'est tellement bon. Moi je suis un peu une grosse fan du curry. Le curry c'est la vie je trouve. Alors il y a plus léger bien sûr, hein. Il y a peut-être moyen de faire des currys d'ailleurs qui sont allégés, mais moi je trouve ça pas mal.
Et voilà, ça y est, c'est le soir, donc j'ai pris un peu, c'est un peu le repas de reste, parce que là c'est l'espèce de mélange de midi, enfin en tout cas le riz et les pois chiches. J'ai juste après utilisé toutes mes tomates cerises parce qu'en fait, tout simplement, ben, je dois bientôt partir, donc du coup il faut que ça soit libéré. Ah oui, j'ai oublié là-dedans, il y a un mélange de pesto rouge, de sauce piquante, genre au piment asiatique. Et quelques épices, d'ailleurs ça goûte quoi ça. Ah ouais, c'est épicé hein. Et là ce sont des petites boulettes végétariennes, voilà. Je me demande d'ailleurs si elles sont pas véganes parce que dans la composition pour moi il n'y a absolument pas de produits animaux hein. Donc je sais pas. Voilà, voilou. Et elles sont pas mal, mais elles sont à base de, en fait, de protéines de blé. Et donc du coup elles sont un peu sécos, alors c'est pour ça que j'ai un peu de sauce ici, de tomate. Voilà, voilou, comment ça se passe. Et je vous retrouve comme ça aussi en visu, tout simplement pour vous dire que je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de week-end. Et puis aussi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne Pâques, etc. etc. Et je voulais juste faire un petit aparté comme quoi, bah évidemment, tout ce que je mangeais là comme exemple de repas, c'était pas forcément donc déjà tous les jours pareil, que ça veut pas dire que c'est le meilleur, etc., qu'il faut prendre absolument exemple dessus, mais c'est surtout pour faire partager des idées de recettes. Si vous savez pas comment manger, comment sortir des choses, c'est ce qui me plaît le plus et j'adore regarder ce type de vidéos. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt les amis.